Chemin boueux, terrain glissant, bienvenue à Mangatélé. Ce quartier informel de Kaouini abrite des centaines de casantoles et les habitants y vivent dans des conditions précaires. C'est cette réalité de Mayotte que la délégation sénatoriale est venue voir. On n'est pas là pour faire du tourisme, mais on est là aussi pour voir comment vivent les habitants de Mayotte, pour voir comment ils sont, quelles sont leurs conditions de vie. Nous, on va rendre un rapport auprès de nos collègues et auprès aussi du Sénat. Nous, on va en rendre compte aussi à la délégation aux Outre-mer, la délégation sénatoriale. On fait un grand travail de rapport aussi pour essayer d'orienter les lois. Parmi ces parlementaires se trouve une sénatrice de La Réunion. Elle a souhaité venir à Mayotte malgré les récentes polémiques entre les deux départements. Nous sommes dans le bassin océan Indien, nous sommes frères et sœurs et donc nous ce que nous voulons c'est nous entraider pour réussir en tout cas cette belle mission de faire en sorte que Mayotte et La Réunion deviennent les petits joyaux de la France au sein de l'océan Indien. Il était important pour nous d'entendre combien les associations maintiennent ce lien social, font en sorte que Mayotte se développe. Les 7 sénateurs ont été reçus par les membres de 3 associations de Kaouini qui œuvrent dans la vie sociale du village. Ils ont partagé leur quotidien avec les résidents de ces quartiers et ils attendent un retour positif. Déjà qu'ils prennent en compte nos mots, nos problématiques, ce qu'on leur a dit par rapport à cette visite-là. Toutes ces problématiques dans les hauteurs, etc., que ce soit au niveau des déchets, etc., qui prennent ça en compte. Et puis qu'ils regardent aussi au niveau des lois. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour rappel, un projet de loi ordinaire et un autre constitutionnel vont être présentés aux 2 chambres du Parlement d'ici mai 2024. Et cette visite sénatoriale n'arrive donc pas par